Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panorama de la fin d'année 2022. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, de juillet à décembre 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 dans cette grande communauté, 10 000 sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment à cœur et à souhait d'y parvenir cet été. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Merci aux premiers abonnés. Puis vous dire voilà, que sans doute à l'occasion de ces 10 000 abonnés, je vous réserverai une surprise. Donc plus tôt on y arrivera, plus tôt vous aurez la surprise. Voilà, alors revenons-en à ces guidances de projection de la fin d'année 2022. Ces guidances, comme d'habitude, petite info, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et comme ce sont des projections, ce qui s'étale sur 6 mois, peut-être revenir fin d'année pour voir ce qui vous parle, ce qui a changé, ce qui peut vous éclairer dans ces guidances. À savoir aussi, autre information, ces guidances seront suivies d'une extension. Ces extensions sont juste pour avoir un éclaircissement supplémentaire. Elles sont d'aucune manière obligatoires. Elles sont là juste, comme je vous ai dit, pour vous éclairer davantage et surtout un moyen pour vous de me remercier pour les guidances, le travail que je fais. C'est un moyen aussi de soutenir cette chaîne. On dit un échange de bons procédés, ça nous parle de générosité aussi, à l'image du 6 de Pentacle dans le tarot qui nous parle du donner et du recevoir. Voilà, alors eh bien écoutez, on va commencer tout de suite pour les guidances signe par signe. À de suite. Alors les vierges, que vous réserve votre fin d'année 2022, de juillet à décembre? Restez bien jusqu'à la fin les vierges. Je vais faire décan par décan, les vierges. La tonalité de votre fin d'année. Bah écoutez, magnifique, l'optimisme, un avenir radieux. Pour moi, il y a de l'abondance. On voit, il y a un jardin ici. Cette femme, elle ouvre les bras. Il est vraiment d'être dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Et vous voyez, il y a le soleil qui se lève à l'horizon. Donc, il y a vraiment des choses qui s'éclairent. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de foisonnant de ce que je ressens. Vous voyez, il y a vraiment un beau jardin. On sent l'abondance, on sent la fertilité des vierges. Donc, voilà ce qui va être là pour vous pour la fin d'année. Alors on va aller voir justement quelle est l'énergie centrale de votre fin d'année 2022. L'énergie centrale, quelle est-elle? Les vierges, les cavaliers de Pentacle. Alors on vous dit que les choses vont avancer lentement mais sûrement. Il y a vraiment l'idée de ne pas vous précipiter. Il y a l'idée peut-être d'entreprendre des démarches, de classer, de classifier, de poser, de lister. Vous savez très bien faire les vierges justement. Les objectifs pas à pas que vous allez devoir poser. Il est vraiment question pour moi de ne pas vous emballer dans vos projets, les vierges. Alors l'énergie que vous laissez derrière vous, l'énergie qui a été là, quelle est votre passé, quelle est l'énergie du passé qui est là? L'énergie du page de bâton. Vous avez fait preuve de curiosité ces derniers temps, vous avez été peut-être explorer des choses que vous n'avez jamais faites, mais il y a eu un nouvel enthousiasme, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau projet, peut-être aussi la rencontre d'une nouvelle personne, il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous a donné un renouveau, un regain au niveau sentimental, aussi avec un page de bâton, on est aux prémices de quelque chose, et c'est l'énergie que vous avez laissée derrière vous, mais pour moi, voilà, vous avez été connecté à quelque chose en lien peut-être à la joie de votre enfant intérieur, mais pour moi, vous vous êtes posé des bonnes questions et vous avez été regardé dans quelle direction justement vous aviez envie de donner à votre vie, et pour ça, vous avez fait preuve de curiosité, de faire des démarches, pourquoi pas pour certaines personnes. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, les vierges? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? L'énergie de la reine de coupe. Écoutez, magnifique. Une énergie extrêmement douce, une énergie maternante, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, de vos intuitions aussi. La reine de coupe, dans son ombre, elle a tendance à faire passer les autres, les besoins, les désirs des autres avant tout le monde. Donc là, l'invitation pour moi, ces 6 prochains mois, c'est vraiment de vous écouter, vous, et puis de savoir poser des limites et de savoir dire non, les vierges, parfois, de faire de vous votre priorité. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de douceur, oui, de quelque chose de très maternant. Après, la reine de coupe peut nous parler que vous allez être en amour, comme je vous l'ai dit, il y a pu y avoir
l'idée d'une rencontre. Vous êtes au balbutiement d'une rencontre avec quelqu'un, où il y a un nouveau projet qui vous emballe, qui au niveau du cœur vous réjouisse avec cette reine de coupe. On est dans les émotions, donc là il y a vraiment un amour pour quelque chose, pour quelqu'un, qui va être le fondement de ces 6 prochains mois là, les Vierges. Alors au niveau de votre mental, quelle va être l'énergie au niveau de votre mental, les Vierges? L'énergie du magicien, bien, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'être dans cette loi de l'attraction, de la loi de la résonance. Vous allez, je pense, avoir un mental extrêmement optimiste. On vous dit, c'est vraiment de voir le verre à moitié plein avec cette énergie du magicien, parce que vous allez vous rendre compte que, vos pensées sont magnétiques, qu'elles attirent à vous ce que vous pensez. Donc voyez le verre à moitié plein pour attirer ce que vous désirez, quelque chose de, voilà, de très lumineux. Mais on voit avec la carte numéro 1 qu'on est aux prémices de quelque chose. Il y a un nouveau départ pour vous qui est là, les Vierges. Un départ qui émotionnellement vous comble, donc de quelque manière que ce soit. Ça peut être vraiment sentimentalement, mais ça peut être professionnellement aussi. Et on vous dit bien qu'il y a un avenir radieux qui est là. Donc soyez dans cet optimisme. Ça, oui, le 9 de coupe se retourne. À la fin de l'année, le 9 de coupe, c'est toujours la carte des vœux qui se réalisent. Donc j'ai envie de vous dire, ce que vous allez mettre en place, lentement mais sûrement, va finir par payer. Et il y a vraiment une grande richesse, mais elle n'est pas que financière ou matérielle. Avec le 9 de coupe, il y a une richesse émotionnelle qui va être là. En fin d'année, les Vierges, par rapport à tout ce que vous avez accompli, tout ce qui est, voilà, qui va être là dans votre vie. Alors on va aller voir un message supplémentaire pour vous, les Vierges. Un message supplémentaire pour les Vierges pour la fin d'année. L'énergie du premier chakra, Archange Michael. Il y a vraiment quelque chose de premier chakra, c'est le chakra racine, c'est de couleur rouge. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'enracinement, l'ancrage. Il y a des choses qui s'ancrent pour vous, qui s'ancrent pour du longtemps. Ça nous parle aussi, voilà, de poser le cadre dans lequel vous avez envie d'évoluer. Le chakra racine nous parle de notre sécurité. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi qui peut être là pour vous, les Vierges. Une invitation vraiment à vous ancrer dans la matière, à passer à l'action, les Vierges, en fin d'année. Allez, on va aller voir décan par décan, ce qui est là pour chacun des décans. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie du page de coupe. Il y a vraiment quelque chose, une proposition qui vous ravit le cœur, on est au balbutiement de quelque chose, quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous présente un projet qui vous plaît, il y a quelque chose comme ça, de très doux, de très maternant pour certains. Allez, le deuxième décan, l'énergie du 9 de Pentacle. On parle d'abondance, on pourrait les mettre en parallèle, ces deux cartes. Donc il y a une autonomie qui est trouvée par rapport à des ressources financières, matérielles, mais il y a vraiment l'idée de construction et d'un aboutissement, là, les Vierges. Super. Et le troisième décan, l'énergie du 4 de Pentacle. Il y a une stabilité financière qui est retrouvée et on vous dit pour moi aussi de vous ouvrir. Vous voyez, cette femme, elle a les bras tendus. Ouvrez-vous, ne soyez pas trop sur la réserve, d'avoir peur de manquer de quelque chose. Là, on vous dit que les ressources vont être là pour moi. Et il y a vraiment pour moi à sortir peut-être d'une forme de préservation, de vouloir tout contrôler au niveau financier, au niveau matériel, là, les Vierges du troisième décan. Allez, maintenant on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une guidance extension. Vous aurez le lien en barre de description si vous désirez en savoir davantage, les Vierges. Alors, avec ce cavalier de Pentacle, quelle est l'énergie qui est là? Cavalier de Pentacle, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Avec ce page de bâton, nous avons une grande transformation. Avec la reine de coupe, nous avons le cavalier d'épée. Avec le magicien, nous avons le 2 de bâton. Et avec ce magnifique 9 de coupe, nous avons le 6 d'épée. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Bye bye les enchanteurs.